Il a fallu plusieurs mois de négociations pour ce convoi humanitaire de la Croix-Rouge avant d'avoir l'autorisation d'entrer au Tigré. Cette région du nord de l'Éthiopie est quasiment coupée du monde depuis plus d'un an. Les camions humanitaires y rentrent au compte-gouttes alors que les habitants sur place manquent de tout. Nous sommes sans matelas, sans eau potable, sans rien à manger. Nous essayons juste de rester en vie. Les personnes âgées, les mères avec des enfants et beaucoup d'autres ont traversé de grandes difficultés. Beaucoup sont morts. Les humanitaires déchargent leur cargaison, des tapis de lit, des sacs de farine de blé, quelques fournitures médicales. Pour ces réfugiés qui ont fui le conflit, cette aide est essentielle. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins. La région est aussi privée d'électricité, de télécommunications et surtout de carburant. Sans essence, impossible pour les habitants de se déplacer vers les points d'aide les plus proches. Les enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Nous ne pouvons pas sauver certains de ces enfants uniquement avec des médicaments. Ils ont besoin de nourriture et nous n'en avons pas encore reçu. Selon le Programme alimentaire mondial, au Tigré, plus de 5 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire. C'est près de 90% de la population. Et dans les zones les plus reculées, la famine gagne du terrain. Nous espérons que les deux parties nous permettront d'atteindre certaines des zones les plus difficiles d'accès où nous fournissions de l'aide avant l'escalade du conflit, afin que les populations qui sont actuellement coupées de toute aide humanitaire puissent également être prises en charge. Officiellement, un accord de cessez-le-feu a été signé début novembre entre les rebelles tigréens et le gouvernement central éthiopien, mais cette trêve reste fragile. Le chef de l'OMS appelle à une mobilisation internationale pour mettre fin à ce qu'il qualifie de pire catastrophe humanitaire dans le monde.